François Gibert, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le porte-parole de la NUPES dans le cadre de cette élection législative. La première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous êtes satisfait des résultats de ce premier tour de l'élection législative? Non, pas vraiment. Avec non seulement le premier parti, qui est l'abstention, qui a gagné, que ce soit à Mayotte ou en métropole ou partout ailleurs dans les autres territoires ultramarins. Donc cette désaffection ne me plaît pas en tant que démocrate, en tant que républicain. C'est quand même une question que tous les acteurs politiques doivent se poser. Ensuite, je vous avoue qu'on n'a pas retrouvé, notamment sur la première circonscription, le score qu'avait fait Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Donc ça nous déçoit un petit peu que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne soient pas mobilisés pour notre candidate Yasmina Aouni. Mais ils ne se sont pas mobilisés parce que c'est peut-être pas la même campagne. C'est-à-dire qu'aux élections présidentielles, il y a peut-être eu un ras-le-bol d'exprimer au travers des votes pour Jean-Luc Mélenchon, mais aussi pour Marine Le Pen. Et puis aux législatives, on élit un député, on choisit des candidats locaux et que mécaniquement, le report de voix ne peut pas se faire. Bon, vous avez raison de dire que ce sont deux élections différentes. Voilà. Je ne crois pas que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont voté par défaut, en dépit, en colère. Je pense qu'ils ont adhéré réellement au programme de Jean-Luc Mélenchon, et on le voit au résultat des législatives, la NUPES est arrivée en première place. Donc, pas à Mayotte. Non, pas à Mayotte, mais sur le plan national. À Mayotte, il y a 21 000 voix d'écart, et je crois que la majorité présidentielle est devant 21 000 voix. Nous n'avons pas les mêmes chiffres. Ah ben moi je prends ceux du ministère de l'Intérieur. Oui, le ministère de l'Intérieur qui n'a pas comptabilisé, par exemple à Mayotte, les deux candidats de la NUPES ont été comptabilisés comme des gens de divers gauches. En même temps, et ça donne l'occasion d'en parler... Non, mais j'ai les chiffres exacts sous les yeux. Ensemble, ministère de l'Intérieur, ensemble 25,8%, NUPES 25,7%. Donc ils sont légèrement en avance quand même, c'est ensemble. Ça me donne l'occasion d'en parler sur la lisibilité aussi des soutiens. Yasmina Aouni, elle est investie par le MDM. Elle a toujours dit qu'elle soutenait Jean-Luc Mélenchon. Donc forcément, investie par le MDM, investi par la NUPES, ça trouble un peu les électeurs. Résultat, sur une terre très ancrée au MDM, elle ne fait que 8,54%. Elle ne rassemble pas du tout les voix du MDM. C'est peut-être que les électeurs, et on l'a souvent dit sur ce plateau, que les électeurs ont mûri et qu'on ne leur fait plus avaler n'importe quoi. On ne peut pas être à la fois MDM et à la fois être NUPES. C'est politiquement pas possible en réalité. Et les électeurs, peut-être, ne se retrouvent pas. Peut-être, c'est vous, en tout cas, qui le dites. Voilà, nous sommes très fiers d'avoir soutenu et présenté Yasmina, qui a fait une belle campagne, qui a porté les propositions du programme que Jean-Luc Mélenchon lui-même a présenté pour l'élection présidentielle. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est clair. Voilà, ça n'a pas marché pour vous, mais ça n'a pas marché pour le MDM non plus. Puisqu'elle est investie aussi par le MDM. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a un petit problème. Si vous permettez, moi j'ai l'impression que surtout le problème qu'il y a eu, parce que dès lors que Yasmina Aouni, par exemple, elle a annoncé ce soutien à la France Insoumise, moi je suis du Nord et j'entendais beaucoup de plaintes par rapport à cela. Parce que les gens, ce à quoi ils identifient la France Insoumise, c'est surtout l'extrême gauche dont les politiques ne sont certainement pas adaptées à la situation de Mayotte actuellement. Le SMIC à 1 500 €, ça n'intéresserait pas les Mahoraises et les Mahorais? On n'a même pas le SMIC au niveau national pour l'heure. Donc avant de se poser la question de 1 500 €, c'est peut-être de se poser la question de la convergence des droits, juste l'alignement avec les règles, juste les règles actuelles, même pas en se projetant sur l'avenir. Mais peut-être que ça, vous voyez, monsieur, c'est des couleuvres qui passent plus, les gens n'y croient plus à ça, aux promesses. Peut-être que les gens veulent du concret, c'est peut-être pour ça. Vous disiez que vous étiez déçus sur les voix obtenues, et je comprends, effectivement, parce que Ali Djaroudi, dont là, pour le coup, on sait que c'est un homme de gauche et depuis très longtemps... est comptabilisé par la préfecture pour divers gauche.
Peut-être, je ne sais pas, je n'étais pas... Oui. Mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, ce que vous expliquez là, Jean-Luc Mélenchon l'a aussi dit avec ses partisans. Mais en même temps, je ne sais pas si on peut vraiment reprocher la préfecture dans la mesure où c'est ce qui a été dit ici tout à l'heure. C'est-à-dire que Madame Anne-Constance l'a parfaitement expliqué. Lorsqu'il y a 2 étiquettes, moi, à la place de la préfecture, je fais quoi? Lorsqu'il y a en même temps MDM, en même temps NUPES, on fait quoi? Donc forcément, MDM, c'est un parti local, très ancré, ancien, à Mayotte, qui n'a pas de financement, d'accord, qui n'a pas de compte de campagne. Ils ont pas, voilà. Donc le rattachement à une étiquette politique, c'est aussi le rattachement au compte de campagne, d'accord. Donc quand Ali Djaroudi, c'est inscrit en tant que NUPES. Pourquoi, à la préfecture, on l'a enregistré en tant que divers gauche? Mais c'est une question que l'on va poser à la préfecture, parce que nous n'avons pas la réponse. Bah oui, c'est surtout au parti. En tout cas, pour ce qui est moi le cas de Ali Djaroudi, je ne l'ai pas suivi, mais en tout cas, au Nord, c'était ça. Candidature investie MDM, et au final, la candidate qui dit que elle se ralliera à la France Insoumise. Et donc, oui, c'était clairement pas clair. Parlons du second tour, parce que ça, c'est le passé. Et finalement, le second tour, c'est J+. Pardon, mais pour vraiment compléter le propos de tout à l'heure, par rapport à la précision du positionnement, c'est-à-dire qu'ici, on ne peut pas en même temps mettre sur la même ligne de comparaison le SMIC à 1 500 € et les problèmes, par exemple, de l'extrémisme affiché par la NUPES dans la lutte contre les discriminations, alors qu'on sait qu'ici, la priorité pour beaucoup de gens, c'est l'insécurité qui est liée à l'immigration clandestine. Et on sait que la position de la France Insoumise là-dessus, par exemple, elle ne passe pas à Mayotte, ça c'est évident. C'est la régularisation de tout le monde. C'est M. Mélenchon qui l'a dit lui-même pendant les débats. Est-ce que les propositions qui sont faites depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans fonctionnent? Il aurait déjà fallu mettre en œuvre la loi. Il faudrait déjà mettre en application déjà la loi existante. On le sait que la loi qui existait avant 2012, et je peux vous le citer de tête, l'article L622-1 jusqu'à -4 du CESEDA. Cet article-là, il n'a jamais été appliqué complètement par les gouvernements précédents. Le 31 décembre 2012, le gouvernement de la gauche, gouvernement de François Hollande qui arrive, qui change cette loi, qui met un tiret 4 qui fait que le tiret premier du L622 du CESEDA ne peut pas être mis en œuvre parce que tous les immigrés, ils peuvent ramener leur famille, etc., tant qu'ils prouvent qu'il n'y a pas de contrepartie financière. C'est une politique de gauche qui ne passe pas. Je voudrais qu'on parle de la trajectoire du second tour, parce que le temps tourne et c'est quand même un message que vous vouliez faire passer. Vous vouliez exprimer ce que la NUPES souhaitait pour le second tour. Oui, alors je ne me cache pas encore, les 4 candidats en lice n'ont pas forcément grande, comment je vais dire ça, attirance pour nous. Ah ben clairement, oui. Voilà. Donc en ce qui concerne la 2e circonscription. Donc Mansour Kamardine face à Issa Abdou. Face à Issa Abdou, nous ne sommes pas propriétaires des voix, d'accord? Nous sommes propriétaires de rien, surtout, voilà. Mais Ali Djaroudi va voter pour Issa Abdou. D'accord. D'accord. Je suis clair là. Ben oui, Ali Djaroudi qui était donc investi, je le redis pour que ce soit encore plus clair, Ali Djaroudi qui était donc investi par votre famille politique, l'alliance dite NUPES, votera pour Issa Abdou. Voilà, complètement. Et les électeurs feront ce qu'ils voudront. Bien sûr. Évidemment. Ils n'ont pas un pistolet sur la tempe quand ils sont dans l'isoloir. Après, sur la première circonscription... Donc c'est Estelle Youssoufa face à Théophane Nariana. Donc sur cette première circonscription, nous disons haut et fort qu'il ne faut aucune voix à l'extrême droite. Haut et fort. Aucune voix à l'extrême droite. D'accord ? Donc aucune voix pour Estelle Youssoufa qui prône... L'extrême droite n'est pas représentée sur le... Elle n'est pas candidate dans ses propos, oui. Monsieur, c'est un raccourci... parce que, non mais là on ne fait pas de campagne électorale, oui, mais... Non, s'il te plaît. On est en plein... mais je pose la question. En même temps, on ne peut pas non plus
faire porter la consigne de la NUPES qui dit qu'elle ne souhaite pas que effectivement une voix soit donnée à l'extrême droite. C'est leur position. C'est la droite de l'extrême droite parfois dans ses politique. C'est ce que nous donc, disons. ce qui veut dire que vous encouragez les gens à voter pour Théophane Narayana. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis rien. Donc, vous prenez l'abstention, alors que tout à l'heure, vous regrettiez les 58,85% d'abstention dans la circonscription 1. Vous le regrettiez tout à l'heure. C'est notre faute aussi, peut-être. J'ai pas dit ça, non? Non, d'accord, mais là vous dites que je prône l'abstention. Si vous dites, qu'il ne faut pas voter pour Estelle Youssouffa, oui, mais qu'il ne faut pas voter, et que vous ne dites pas voter pour Théophane Narayana, que fait, mais je vous pose la question, un électeur de la NUPES qui est convaincu par le projet de Jean-Luc Mélenchon, qui est électeur de la circonscription 1, qui vient de vous écouter, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il veut, dans son âme et conscience. Il est intelligent, il fera ce qui lui semble bon de faire dimanche en allant se rendre aux urnes ou pas. Il y a plein de possibilités, hein. Comme vous dites, le vote Guiteau, il y a le vote blanc ou nul, et il y a le fait aussi de ne pas venir, de ne pas se déplacer, et donc effectivement de contribuer, enfin de faire partie de l'abstention. Bon. Donc du premier parti de France que vous soulignez tout à l'heure. Oui. Très bien. Écoutez, merci en tout cas, Monsieur Gibert, d'avoir fait passer ces messages. Ils sont extrêmement clairs. On ne peut pas vous taxer de langue de bois, en tout cas. Merci beaucoup. Et heureusement que notre pays nous permet cette expression libre. Exactement, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Gibert. Et puis, bon courage pour la fin de cette campagne, puisque je suppose qu'avec vos partisans, vous êtes sur le terrain pour faire passer vos messages. Et pour essayer de faire en sorte qu'effectivement, nous ayons 289 députés dimanche soir qui nous permettraient d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, Mayotte ne vous y aidera pas. Non, mais nous, on pourra aider Mayotte dans ce cas-là, en tous les cas. Voilà. Merci, Monsieur Gibert. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.